Tu veux savoir quelle est la meilleure façon de sortir des griffes d'un manipulateur ou d'une manipulatrice? Tu veux arrêter d'être de façon définitive le jouet d'une tierce personne? Alors cette vidéo est pour toi. Nous vivons dans un monde où il y a une guerre de pensée, où les plus forts essayent d'imposer leurs pensées à la grande majorité au travers des médias, au travers des réseaux sociaux et même au travers des relations interpersonnelles. La manipulation peut se retrouver partout. Alors il est important de savoir ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Sinon, on finira par être juste le jouet, par être juste la marionnette de tierces personnes qui, elles, œuvrent dans l'ombre. Et on finira juste par réaliser les volontés d'autres personnes et se sentir insatisfait, se sentir malheureux, se sentir frustré dans sa propre vie sans trop savoir pourquoi. Alors, vous voulez savoir comment faire pour sortir de la manipulation? Une seule phrase, et je le dirai en anglais. Mind your own business. Je le traduis en français. Occupe-toi de tes propres affaires. Si tu ne veux plus être manipulé, si tu veux être sûr, si tu veux la garantie de ne plus être le jouet des manipulateurs ou manipulatrices dans chaque domaine de ta vie, alors apprends à t'occuper de tes propres affaires. Mais comment tu vas le faire sur le plan pratique? Il faut d'abord savoir quelles sont tes propres affaires. Il faut savoir quelles sont tes affaires. Il faut savoir quels sont tes centres d'intérêt. Il faut savoir dans quelle activité, par rapport à tes axes de vie, par rapport à tes objectifs de vie, quelles sont les activités à la minute, en temps réel, en heure réelle, qui contribuent à la réalisation de ton objectif général de vie pour le mois, pour le semestre ou pour l'année en cours. Ce n'est que comme ça que tu pourras sortir des griffes des manipulateurs. Parce que les manipulateurs procèdent d'une façon très subtile en fonction de leur degré d'expertise. Ils sèment des petites idées dans ta tête pour que toi, à ton tour, tu te mettes à potasser sur ces idées et à commencer à agir en fonction de ces idées. Donc, c'est à toi déjà de discerner quel est l'intérêt de l'idée ou de l'envie que tu as envie de réaliser comme une sorte de pulsion au moment M. Est-ce que cet intérêt va dans le sens, dans la logique des objectifs que tu t'es fixés ou pas? Et si ce n'est pas le cas, alors réfléchis et tu verras bien et tu finiras par identifier d'où est venue cette idée et qui te l'a implantée dans le système. Et une fois que tu l'as fait, alors il faut te recentrer et te recadrer vers ce que toi, tu as décidé, vers les idées qui vont dans le sens de ton objectif général. Et ce n'est que comme ça que tu pourras sortir des griffes des manipulateurs. Tant que tu n'auras pas un objectif, tant que tu n'auras pas un courant de pensée, tant que tu ne seras pas centré sur tes propres affaires, alors la nature, ton voisin, ton époux, ton épouse, ton boss, ta cousine ou ton cousin, bref, la nature se chargera de te proposer une affaire sur laquelle tu devras travailler. Mais je serais tentée de te dire qu'on est plus heureux que lorsqu'on est à plein feu sur une affaire qui nous rapporte à nous, sur une affaire qui a été pensée et appliquée par nous-mêmes et pas par d'autres personnes. Donc, en résumé, mind your own business. Je suis Marie-Evodia Akono. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!